Comment faire pipi debout lorsque vous êtes une femme? Lorsqu'elle se retrouve confrontée à des toilettes effroyablement sales, des toilettes turques ou pas de toilettes du tout, les femmes peuvent avoir l'impression d'avoir été légèrement désavantagées par la nature. Il est cependant possible pour les femmes d'uriner tout en restant debout si elles acceptent de prendre la peine de s'entraîner un peu. Familiarisez-vous avec votre anatomie. Il se peut que vous n'ayez jamais fait trop attention au bas de votre corps, mais il vaut peut-être mieux revoir l'anatomie féminine de base en révisant avec un schéma ou en vous examinant à l'aide d'un miroir. Trouvez l'urètre. L'urètre est un canal qui conduit de la vessie vers l'extérieur. L'urine se déplace à travers ce tube d'environ 4 cm et est libérée par un petit trou qui est situé juste sous votre clitoris, au-dessus de votre vagin. Localisez les lèvres. Les grandes lèvres sont les deux plis arrondis de chair tournés vers l'extérieur qui se trouvent de chaque côté des ouvertures de l'urètre et du vagin. Les petites lèvres sont deux plis de chair intérieure recouverts par les grandes lèvres. L'ouverture de l'urètre est minuscule, juste une petite fente, donc ne vous inquiétez pas si cela vous prend 1 minute ou 2 pour la situer dans le miroir. C'est une bonne idée de toucher à ces parties de votre anatomie pour apprendre à les reconnaître. Lorsque vous apprendrez à faire pipi debout pour la première fois, vous aurez besoin d'utiliser vos doigts pour ouvrir les petites lèvres afin d'exposer l'ouverture de l'urètre et obtenir un flux bien contrôlé d'urine. Restez hygiénique. Si vous savez que vous allez quelque part où les salles de bain seront dégoûtantes ou inexistantes, gardez toujours quelques éléments à portée de main pour vous permettre de rester propre. Utilisez un désinfectant pour les mains. Avant de faire pipi debout, il est essentiel que vous vous laviez les mains ou que vous les désinfectiez. Vous allez toucher vos parties génitales et ne voulez pas que les germes présents sur vos mains provoquent une infection des voies urinaires. Parce que les femmes ont l'urètre court, il est facile pour les microbes de se déplacer jusqu'à leur vessie. Si vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon, utilisez un désinfectant pour les mains pour vous protéger. Pensez aux lingettes sanitaires ou bébés. Ayez toujours un paquet de lingettes de voyage à portée de main pour vous nettoyer les mains lorsque vous aurez terminé. Certaines méthodes vous obligeront à vous mouiller les doigts. Assurez-vous que la voie est libre. Vous pouvez avoir besoin d'uriner debout parce que vous êtes en camping ou parce que les toilettes des femmes sont prises et que celles des hommes sont disponibles. Avant de commencer, vérifiez que vous aurez assez d'intimité. Si vous êtes interrompu à mi-parcours, vous pourriez être surprise et vous salir ou être tout simplement très embarrassé, de même que l'intrus. La méthode avec 2 doigts pour les débutantes. Lorsque vous apprenez à faire pipi debout pour la première fois, vous voulez rendre l'apprentissage aussi facile que possible. Vous vous améliorerez avec la pratique, mais commencez déjà avec cette méthode à pratiquer à la maison. Ayez les mains propres. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau chaude savonneuse et séchez-les. Enlevez tous vos vêtements, de la taille aux pieds. Vu que vous débutez, vous êtes susceptible de créer un peu de désordre. Pour éviter de mouiller d'urine votre pantalon, votre jupe, vos sous-vêtements ou vos chaussures, il suffit de les enlever. Si votre eau descend assez bas, vous pouvez l'enlever aussi. Placez-vous devant les toilettes ou le bac de douche avec les pieds écartés d'environ 60 cm. Utilisez les doigts des 2 mains pour tirer les lèvres vers l'extérieur du mieux que vous pouvez. Placez vos doigts légèrement en avant de l'urètre. Tirez vers le haut et vers l'avant juste un peu en exerçant une pression égale des 2 côtés. Laissez partir le jet. Pivotez sur vos hanches pour contrôler un peu le sens du jet. Poussez fort au début, puis de nouveau à la fin. Ceci permettra de réduire les gouttes qui restent. Essuyez-vous et nettoyez les éclaboussures autour de la zone des toilettes ou rincez la douche. Veillez à vous laver les mains à nouveau. Ne vous découragez pas si un peu d'urine vous a coulé le long de la jambe ou que vous avez éclaboussé partout, c'est tout à fait normal chez les débutantes. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, donc vous vous améliorerez avec la pratique. Expérimentez un peu avec la posture. Vous trouverez peut-être utile de plier les genoux un peu ou de faire le dos rond. Toutes les femmes étant différentes, ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas faire l'affaire pour l'autre, donc, essayez quelques positions différentes. La méthode d'une seule main pour les femmes les plus expérimentées. Lavez-vous les mains. Mettez-vous à l'aise en dégageant la zone.
Baissez votre jupe ou votre pantalon et vos sous-vêtements jusqu'en bas. Munissez-vous dans une main de papier toilette ou d'un chiffon. Utilisez-le au cas où votre urine dévierait de sa trajectoire. Avec l'autre main, faites un V avec votre index et votre majeur et écartez les petites lèvres en tirant vers le haut. Vous devez écarter les lèvres intérieures pour que l'urine sorte en jet par devant au lieu de vous couler le long de la jambe. 2. En ajustant à quel point vous tirez vers le haut et la position de vos hanches, vous pouvez contrôler la direction du jet, même si cela demande un peu d'entraînement. Essuyez-vous et épongez les éclaboussures autour de la zone des toilettes si vous êtes à la maison. Veillez à vous laver les mains à nouveau. Une fois que vous vous serez bien entraîné et que vous pourrez diriger le jet d'urine, vous pourrez utiliser la méthode d'une seule main et garder vos vêtements. Vous pouvez tirer un peu votre pantalon vers le bas, mais s'il est muni d'une longue fermeture éclair, vous serez peut-être en mesure d'ouvrir la fermeture éclair entièrement et de garder votre pantalon. Si vous êtes en jupe, soulevez-la avec votre main libre et servez-vous de la main faisant le V pour faire glisser de côté vos sous-vêtements à l'entrejambe. La méthode de l'entonnoir. Utilisez un pisse debout. Des dispositifs pour la miction féminine existent depuis près de 100 ans et leurs designs ont été considérablement améliorés ces 30 dernières années. Ils sont disponibles en modèle à usage unique et jetable dans les pharmacies et sur Internet. Lavez-vous les mains. Dégagez la zone. Vous devriez juste avoir à baisser un peu votre pantalon et à tirer sur vos sous-vêtements ou à les déplacer sur le côté. Mettez en place le dispositif. S'il est fait de plastique ou d'un autre matériau rigide, vous pouvez placer vos mains de chaque côté de l'appareil. S'il est fait de silicone ou d'un autre matériau flexible, tendez votre pouce et votre majeur afin de tenir l'appareil à chaque extrémité. Placez-le fermement contre votre corps en prenant soin de maintenir la rondelle collée hermétiquement. Dirigez le tuyau de sortie vers l'extérieur. Dirigez le jet. Pivotez sur vos hanches, pliez vos jambes ou faites le dos rond pour trouver une position confortable qui vous permette de contrôler le jet. Visez correctement, dans les toilettes ou loin de vos pieds. Lorsque vous avez terminé, retirez l'appareil. Si vous n'avez pas de papier toilette, utilisez le dispositif pour essuyer les gouttes. Secouez-le et rincez avec de l'eau si possible. Bien que ces dispositifs soient plus pratiques que la méthode des doigts, il faudra toujours vous entraîner pour éviter les gouttes et les éclaboussures. Prévoyez d'utiliser un de ces appareils plusieurs fois à la maison pour vous familiariser avec. Certains dispositifs réutilisables sont emballés dans un sac en plastique réutilisable ou sont fournis avec une pochette, d'autres sont jetables. Prévoyez un sac en plastique à portée de main pour ranger l'appareil avant et après utilisation. Vous pouvez vous fabriquer votre propre appareil très rapidement à partir d'une bouteille en plastique. Coupez le fond de la bouteille avec des ciseaux ou un cutter. Enlevez le capuchon et nettoyez le dessus de la bouteille à fond. Placez le goulot de la bouteille sur votre urètre. Assurez-vous qu'il est directement sur l'ouverture où le jet risque d'être obstrué et vous vous en mettrez partout. Dirigez l'extrémité ouverte de la bouteille loin de vous et produisez un ferme, mais pas trop puissant. La méthode immobile. Si vos jambes sont solides et vous pouvez tenir pendant plusieurs secondes, vous pouvez alors utiliser la méthode du vol stationnaire ou méthode immobile. Relevez la lunette des toilettes. Cela vous donnera une cible un peu plus grande et vous évitera d'éclabousser le siège. Bien sûr, si vous utilisez cette méthode parce que les toilettes sont sales, ce n'est pas une préoccupation. D'une autre part, si vous n'êtes pas habitué à cette méthode et avez peur de perdre l'équilibre, vous pouvez laisser la lunette et vous y accrocher en cas de besoin. Pliez les genoux et abaissez-vous de sorte à être quasiment assise, avec le corps faisant un angle droit. Si vous ne vous mettez pas à angle droit, mais vous baissez seulement vers l'arrière, vous risquez d'éclabousser le siège et même votre pantalon et vos chaussures. Trouvez votre équilibre en posant vos avant-bras sur vos genoux ou en posant une main sur le mur pour stabiliser. Rapprochez-vous de la cuvette autant que possible sans la toucher. Placez-vous aussi loin que vous le pouvez sur la lunette. Puisque le jet est dirigé vers l'avant, cela vous évitera les éclaboussures. Gardez votre tête relevée. Concentrez-vous sur un point directement en face de vous. Vous risquez de perdre l'équilibre si vous regardez entre vos jambes.
Lorsque vous avez terminé, essuyez-vous et lavez-vous les mains si possible. Si vous aviez laissé la lunette baissée, donnez-lui un coup avec du papier toilette pour la nettoyer pour la prochaine utilisatrice. Conseil. Si cela vous gêne, faites-le quand vous êtes seul. Exercez-vous dans la baignoire ou le coin douche de votre appartement, il vous sera plus facile de nettoyer et vous pourrez vous rincer si vous avez de l'urine sur les jambes. La zone située autour de votre périnée peut parfois être légèrement collante à cause des pertes naturelles. Si c'est le cas, nettoyez-vous avec un morceau de papier hygiénique avant de commencer. Si vous voulez le faire alors que vous avez vos règles, utilisez un tampon. Si cela s'avère trop difficile, asseyez-vous pour uriner pendant une semaine. Si vous devez uriner et déféquer en même temps, asseyez-vous, car il vous sera difficile de vous contrôler. Tenez-vous debout et poussez fort, vous ferez ainsi un jet puissant. Avertissement. N'oubliez pas que ça va prendre un certain temps pour comprendre le truc. Ne soyez pas découragé si ça ne marche pas dès la première fois. Faire pipi debout peut être un peu salissant. N'essayez pas ces techniques pour la première fois chez un ou une amie si vous avez envie de conserver votre amitié. Souvenez-vous que même si vous n'utilisez les toilettes publiques que pour uriner, d'autres femmes peuvent avoir à les utiliser pour déféquer ou s'asseoir pour d'autres raisons. Essayez d'être soigneuse et de relever la lunette et si vous en mettez à côté, essuyez les rebords. Après tout, c'est ce que les femmes attendent d'un homme courtois. Entraînez-vous à la maison avant d'essayer ces techniques ailleurs, sauf bien sûr si vous êtes en camping ou en randonnée, etc. Faites des expériences en écartant plus ou moins les jambes, en séparant plus ou moins les lèvres et en pliant plus ou moins les genoux. C'est plus facile si vous êtes sous la douche.